banamikili.skyblock.com. Na bafan tout, il y a la richesse dans la narration, voilà la petite nombre de respect. Na bafan nanga nyoso tout, banamikili.skyblock.com. Pour la narration, merci. C'est un peu David contre Goliath, le Fonds mondial pour la nature contre Soko. L'organisation écologiste a déposé plainte contre la compagnie pétrolière anglaise auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Elle accuse la société de violer les normes de responsabilité sociale et des entreprises internationales. En cause, le projet d'exploiter du pétrole dans le plus vieux parc naturel d'Afrique, le parc des Virunga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 est situé dans l'est du Congo-Kinshasa. Jean-Baptiste Rollin est en charge de ce dossier chez WWF. Il répond à Lisa Vesterhoff. Jean-Baptiste Rollin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez porté plainte auprès de l'Organisation pour la coopération et le développement économique contre le pétrolier anglais Soko. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Les aspects sont multiples. Aujourd'hui, la législation nationale congolaise et les conventions internationales de l'UNESCO ratifiées par le gouvernement congolais interdisent tout développement d'activités pétrolières au sein du parc des Virunga. Et enfin, Soko, dans la consultation sur le terrain des communautés locales, n'a pas partagé l'ensemble des informations en sa possession. Les communautés ne sont donc pas informées de l'ensemble des risques qui sont liés au développement des activités pétrolières, tels que des risques environnementaux, des risques sur les moyens de subsistance dont elles bénéficient, notamment la pêche et les ressources en eau douce. Et enfin, il y a eu plusieurs témoignages que ces consultations ont été faites dans une atmosphère d'intimidation. Intimidé, comment ça ? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Il y a eu plusieurs témoignages, notamment de présence de forces armées qui accompagnaient Soko dans ces consultations. Donc là encore, dans un climat d'intimidation, on ne peut pas prétendre que l'information et l'accord des communautés a été obtenu d'une bonne façon. Alors, le gouvernement congolais a accordé une concession à l'entreprise Soko. Du coup, en quelle mesure est-ce que vous pouvez dire que c'est illégal ce qu'ils font ? Donc effectivement, il y a eu attribution des concessions par décret présidentiel. Cependant, les décrets qui accordent ces concessions à l'entreprise Soko sont d'une valeur juridique inférieure à la législation en vigueur, que ce soit la législation nationale ou les conventions internationales qu'a ratifiées la République démocratique du Congo. Soko a qualifié votre plainte d'invalide en avançant qu'elle ne faisait que collecter des données pour voir si une exploitation pétrolière est possible et que pour le moment, il ne s'agit absolument pas d'exploiter du pétrole dans ce parc. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Les documents que nous avons en notre possession, notamment leurs études d'impact, montrent très bien qu'ils envisagent de forer au sein du parc, donc dans leur phase exploratoire. Ça fait partie d'un processus d'exploration en plusieurs étapes qui se termine par des forages qui doivent confirmer la présence de pétrole et sa qualité, qui est la dernière étape avant une mise en exploitation. Quelles sont les craintes de WWF exactement ? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas qu'il y ait d'exploration pétrolière au sein de ce parc des Virunga ? Le parc des Virunga est un patrimoine exceptionnel et bien sûr, dès la phase exploratoire, les risques d'impact, que ce soit sociaux ou environnementaux, sont très forts et trop grands pour prendre ce risque. Il y a déjà des impacts très directs qui peuvent être l'ouverture de routes, donc de la fragmentation des habitats. L'ouverture de routes conduit souvent à une augmentation de la présence humaine et du braconnage sur le terrain. La phase exploratoire s'accompagne de tests sismiques qui peuvent avoir de forts impacts, notamment sur les réserves du lac Édouard, les réserves de pêche du lac Édouard dont bénéficie la population. Il peut déjà y avoir des risques de pollution et qui peuvent bien sûr s'amplifier dans la mise en exploitation. Il y a beaucoup d'animaux dans ce parc, beaucoup de gens aussi qui vivent. Bien sûr, on estime à environ 30 000 personnes le nombre de personnes qui bénéficient directement de la pêche dans le lac Édouard. C'est aussi un réservoir d'eau douce fabuleux, c'est les sources du Nil. Le lac Édouard bénéficie à plus de 50 000 personnes pour l'apport en eau douce. Et c'est bien sûr un patrimoine de biodiversité exceptionnel. C'est le plus riche parc d'Afrique avec plus de 3000 espèces. L'okapi qu'on ne trouve que là, ou les gorilles de montagne, les gorilles de plaine de l'Est. Prendre le risque de mettre ce patrimoine en danger aujourd'hui, c'est une option qui n'est pas envisageable. Nous pensons que le parc des Virunga peut être un potentiel de développement économique fort pour la région et que le pétrole, s'il est une option à envisager pour la région, doit se faire hors du parc des Virunga. Quels sont vos moyens pour obtenir que Soko n'explore pas de pétrole dans ce parc des Virunga ? La plainte à l'OCDE pour nous est un signal important.
Nous espérons que les partenaires de Soko, notamment financiers, se rendront compte que leurs partenaires ne développent pas ces activités de façon responsable. Et on constate déjà de nombreuses réactions dans le monde politique. Le gouvernement britannique s'est déjà positionné contre l'exploitation au sein du parc et de nombreuses réactions ont eu lieu, notamment au niveau européen. Donc nous espérons que Soko saura entendre cela. Il y a déjà 2 autres compagnies, dont Total, qui a annoncé qu'il ne rentrerait pas explorer au sein des limites actuelles du parc des Virunga. Et nous espérons que Soko les rejoindra dans cet engagement. Jean-Baptiste Rollins, merci. Avantage fulani yenye profit fulani ndani ya ile kazi ya petroli. Mfano petroli inapatikana hapo, bali nyo umwele kando kando yote mimea haitakomalaka, wanakuwa maskini mpaka kumwisho. Mimi naishi kwa shamba sababu mimi ni mjane, mama wa watoto 6. Par rapport à notre travail, si le pétrole est extrait, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences sur nos champs? Est-ce qu'on se pose les questions? Mais on ne sait pas, nous ne sommes pas ni agronomes, ni ingénieurs, nous ne sommes pas des chercheurs. Et si ça peut avoir aussi un impact sur nos champs, c'est que nous, la population, nous aura tués. Parce que la plus grande majorité de la population vit des champs. Mais si nous souffrons ici, c'est à cause de ce pétrole. Et nous savons très bien que ces gens qui nous font souffrir ici, derrière eux, il y a soit l'Amérique ou bien l'Angleterre. Ça se trouve là-dedans. Ce sont eux qui veulent bénéficier du pétrole du Nord Kivu. Maisha yangu mimi naishi mwale watoto wote 12 nawaza sikuolewaka. Naishi maisha ya kimbaraga. Wale wote wanasoma na wote viko diplome. Kufatana na kuishi fazi bahari na kulima. Mimi ngalikuwa naishi kwenye hakuna bahari na bila kulima singeweza. Boga yangu juu ya petrole, mimi nawaza juu petrole kuvi exploiter vinapaswa haribisha samaki. Na samaki njoo tuko nafanya nini? Njoo yenye tuko naikalia hapa. Donge yenye tuko nayo kama kitu kia faida aka kainchi yetu ni ile samaki. Juu mihogo isha katala. Kuko na kia bududu unakula mihogo, unaongola shina na itatoka na hakuna kitu. Migomba isha kia na maladi, hakuna gisi ya kupata kitu. Hasa wakiongeza exploite tena petroli, pale samaki na zinakufa na watu na watagonjwa. Ile njo boga yenye niko nayo. Tuko na boga sana juu kusema petroli, wakati petroli itakuwa exploite watatukataza kuloba samaki na kutakuwa mapolisio ya mai na watu watahama na kulima itapunguka. Ndio tuko na boga sana ya maisha sababu hatuna mwai nyingine ya kutusaidia kuishi. Il y a d'autres exploitations qui s'est passées à Moanda. Il y avait eu des inconvénients. Les hommes sont parvenus à abandonner leur habitation à cause de la crise qui s'est passée là-bas. Il y a eu la sécheresse des herbes. Les plantes aussi sont tombées victimes de cette exploitation. Évidemment, les poissons aussi. Alors les habitants de Moanda sont dans le panique à cause de cette exploitation du pétrole. Alors nous avons peur lorsque les gens arriveront ici chez nous pour faire ces mêmes exploitations. Nous sommes les habitants d'ici, nous sommes nés ici, alors on ne sait pas là où on ira lorsque vous ferez cette exploitation.
testament ya papa Alain Moloto atikeli peuple congolais eza ntango ya kolela lisusu te ekomi ntango ya kopapa epe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende Jano Kabuya to papa ae Alain Moloto kolo adoration Alain Moloto papa Moloto ae Alain Moloto osala kebe yo moko Alain Moloto lelo papa Moloto akufeli nini papa Moloto akufeli mabele ya Kongo papa Moloto akufeli mabele ya Kimbabwe papa Moloto akufeli mabele ya Patrice Emery Lumumba papa Moloto akufeli peuple congolais biso ba congolais tozali témoin ya liwa na yo kolo adoration apoisonné yo balansambo na Congo po otei vérité ya makambo nyonso ya Congo merci na bana ya kinie papa Moloto osali isolo yo pasere moko ya kosala te depuis indépendance tozo na 1960 baleli yo koleka bato